Salut à tous les amis, bienvenue sur GT15 YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas d'abord à liker la vidéo et à la partager. Aujourd'hui on se retrouve pour la première voiture de la chaîne, la Smart 44. C'est ma voiture, première voiture. Donc je vais vous présenter un peu comment ça va se passer en présentation et comment les futures vidéos vont commencer et débuter comme tu veux. Déjà tu vas voir le jeune cache-plaque exceptionnel. Donc on se retrouve sur Smart 44 2018, c'est les derniers moteurs thermiques. Maintenant je pense que vous devez le savoir, Smart fait que de l'électrique. Du coup on commence avec un petit tour. Donc elle est bleue, bicolore, bleu et noir. Tu peux voir que c'est des jantes spéciales à la Prime avec un liseré. Et bon, elles sont sales, hein, mais on peut voir le liseré posé à la main s'il vous plaît. Et donc ça a été pour l'instant les seules modifications de la voiture. Donc comme dit ici, c'est une Prime. Donc on a souvent chez Smart plusieurs catégories. La Passion, la Prime c'est l'ultime Smart entre guillemets avant la Brabus et c'est à peu près toute option. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, c'est une Smart 90 chevaux en tant que première voiture. C'est une voiture fantastique, automatique, double embrayage, c'est assez rare pour des petites citadines comme ça. La voiture est complètement top. Je vais vous ouvrir l'intérieur pour vous montrer. Donc on est sur un intérieur tout cuir, avec palette au volant, siège chauffant. D'ailleurs tu pourras montrer le volant après, je pense que c'est vraiment un volant incroyable. Et voilà, donc là on a à l'intérieur le volant palette en cuir, multifonction, il est vraiment incroyable. On a le contour à gauche et ensuite le compteur. Et non, c'est une petite voiture. Alors pour ceux qui veulent savoir, sur la Brabus, ça c'est en cuir. On a le frein à main qui est juste là avec écrit Brabus et on a le pommeau où il y a le B. On a aussi ici les enceintes JBL. Et à peu près c'est les seules modifications sur l'intérieur entre une Prime et une Brabus. Donc que dire de plus, le moteur est à l'arrière. On a un petit coffre, je vais peut-être montrer les places à l'arrière. On dit Smart 44 mais voilà, hein, comme tu peux le voir. Tu mesures combien? 1m85. 1m85 et je rentre pas derrière. Voilà, on est tout de suite. Moi je peux même pas, je fais 1m88, je vous avoue que je peux même pas rentrer derrière. Mais en cas de dépannement, on peut largement accueillir 4 personnes. Le coffre qui est assez petit mais qui est quand même bien pour une voiture de ce type. Le moteur est juste en dessous. Bon, la voiture est complètement dégueulasse, hein, je m'en excuse. Le moteur est en dessous, donc on va pas pouvoir le voir parce qu'il doit être dévissé chez Smart, donc c'est un peu relou, mais il n'y a pas de cache moteur, en tout cas c'est assez sympa sur ce genre de véhicule. On a la caméra de recul, on a vraiment une voiture qui est full option, et en tant que première voiture elle est plutôt joueuse, et c'est quelque chose d'assez sympa. Donc là par exemple on a le capot. Alors peut-être que les gens n'ont pas vu sur des vidéos YouTube, mais voilà, je vais vous remontrer. Ça s'ouvre comme ça chez Smart. C'est assez spécial parce qu'après en fait le capot se déboîte et on a accès à voilà, tout ce qui est liquide de refroidissement. On a la batterie, on a le lave-vitre, mais ensuite on n'a pas grand chose quoi. Donc ça c'est assez spécial chez Smart. Un peu galère. Et ensuite, voilà, il faut clipser les deux coins. Et donc voilà. Donc on va peut-être passer à un tour en voiture pour voir un peu comment ça donne. Et voilà, on y va. Hop. Ça met la porte à l'arrière. La place à l'avant, bon, je suis bien, mais ouais, donc je suis bien à reculer aussi. Voilà, c'est reculé. Donc là, on a aussi la boîte à gants. Bon, c'est assez petit hein, à l'intérieur quand même. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle est assez haute comme voiture. Du coup, voilà, on est assez haut. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais il y a un double toit panoramique, si on peut appeler ça comme ça. Mais étant donné que la voiture est haute, on n'a pas vraiment ce côté d'affaisser sur une coupée, par exemple. Et du coup, voilà, donc la voiture se démarre comme ça.
Le volant franchement est assez agréable, il est grand par rapport à la voiture quand même. Il y a des palettes. Comme vous pouvez voir, on a le parking reculé, neutre, normal, drive. Et on peut ensuite passer en manuel aux palettes. À côté, ça c'est le bouton magique, entre guillemets, c'est le bouton sport. Donc vous savez bien que sur 90 chevaux, il n'y a pas grand chose qui change. C'est juste le passage de rapport qui va être un peu plus court. Mais on peut tirer. On peut tirer, c'est une voiture assez sympathique. Et je vais vous montrer, je vous fais un petit tour avec. On est dans une petite route de la campagne. De la RPI niçois. Du coup, voilà. Mais non, après, c'est une voiture franchement incroyable en tant que première voiture. J'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est une voiture qui, malgré tout, quand même, si on peut dire un point négatif, est quand même assez chère. Aux alentours des 15 000 €. Donc, c'est vrai que pour une voiture de ce type-là, on a quand même plusieurs véhicules qui seraient un peu plus fun. Mais ça reste quand même une voiture. Voilà, par exemple, là, je suis en automatique et vous voyez que les rapports se font facilement. Et franchement, la boîte double embrayage est absolument top. Mais par exemple, si on peut trouver une petite ligne droite, je vais vous montrer vite fait, on peut passer en séquentiel. Donc là, vous pouvez voir que vous avez le mode 3 et S. Là, par exemple, là, je suis passé. Et si on pousse un peu, on voit que la voiture est souple et elle est agile. Et franchement, on peut vachement s'amuser. Et voilà. Que dire de plus? Là, voilà, je suis en deuxième. Là, tu vas monter. Par contre, les lanceurs ici sont très traîtres. Non, mais c'est une voiture, franchement, elle est top. Elle est pas de tape-cul, elle est pas. Seul inconvénient, je dirais, c'est les freins à tambour derrière. C'est les freins à tambour, mais même, voilà, on est quand même sur une voiture qui... Ouais, c'est sûr aussi, les vitres qui ne sont pas électriques derrière, c'est vrai que c'est assez gênant. Pour une voiture de ce prix-là, on aurait aimé quand même avoir des vitres électriques, mais on reste sur une voiture fortement agréable. Hein. Quand même 90 chevaux, légère, qui freine, et, qui est joueuse, comme vous pouvez le voir. Non, franchement, cette première voiture, elle est assez incroyable. On va tirer là. Un bon petit, voilà, un bon petit bruit, un petit bruit moteur. Ici, les virages sont traîtres. Bah, voilà, on rentre dans une accidence. Voilà, on va faire demi-tour et on va vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Donc ça, c'était surtout une vidéo entre guillemets test pour vous montrer un peu comment se passeraient un peu les vidéos de présentation. D'ailleurs, vous allez nous dire sûrement, mais on va quand même dire merci à notre cher Akram qui a quand même repris le concept. Mais nous, on a voulu faire, parce qu'on s'est vu que quand même, dans le... Voilà, vous avez les aides de recul aussi. C'est demi-tour vite fait, mais voilà, qui a repris le concept dans le nord. Et bien nous, on s'est dit pourquoi pas, parce qu'il y a quand même des belles voitures dans le sud. Et c'est pour ça que on aimerait aussi présenter les voitures des gens du sud à travers la vidéo. Donc non, c'est une voiture exceptionnelle. Et voilà un peu comment ça se passerait. Donc comme vous avez pu le voir, on irait présenter vos voitures. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur gtcarsyoutube@gmail.com. On vous répondra très rapidement et on organisera sûrement une idée de tournage. Et voilà, présentez votre voiture, on roulerait avec vous. Et voilà, j'ai pas plus de choses à dire, je sais pas si tu as quelque chose à dire non plus. On sera surtout basé sur Monaco, voilà, mais dans les alentours aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un mail, à nous dire d'où vous êtes et on essaie de s'organiser un rendez-vous dans les alentours pour qu'on puisse venir filmer votre voiture et qu'elle passe sur la chaîne. Mais voilà à tous, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va être à votre écoute. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et une bonne année, surtout. Bonne année aussi. Hein. Et salut papy. Et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao la team.